Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi d'accueillir Yann Guilleux qui est cofondateur de BuildSpot et qui est un ancien de chez HubSpot chez qui tu as passé 7 ans. Yann, comment vas-tu? Salut Gabriel, bonjour tout le monde, je vais très bien, merci de m'inviter aujourd'hui. Ouais, et donc tu as passé 7 ans chez HubSpot, tu étais commercial, tu as managé l'équipe Small Business. Aujourd'hui tu vas nous parler de l'écosystème de marketplace d'HubSpot, en particulier parce que tu lances BuildSpot, qui est une extension d'HubSpot pour faire de la facturation. On va en parler plus avant, mais avant tout, je souhaite vous accueillir dans le podcast Les Aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous emmène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Daly-Schwebel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30, partenaire d'HubSpot des entreprises ambitieuses. Que ce soit pour le conseil, l'intégration, la formation ou en tant qu'agence, 1 minute 30 sera à vos côtés à chaque étape de votre aventure. Notre mission est simple, vous aider à dépasser les objectifs investissement HubSpot. Parle-nous de cet écosystème de marketplace, comment il marche, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il fonctionne bien, mais on va rentrer dans le détail de chacune de ces questions. Ouais, c'est un sujet qui est passionnant, il y a plein de choses à dire autour de la marketplace. Alors c'est vrai que c'est connecté finalement à HubSpot, donc c'est intéressant, ça permet d'avoir une autre approche de ton podcast. Si on prend un peu de recul, en fait, à la base, HubSpot, c'est une base de données, c'est ce fameux CRM gratuit sur lequel en fait les hubs marketing, sales, services, opérations, ils ont été développés. Du coup, tu as une solution qui a une couverture fonctionnelle qui est immense avec 5 hubs. Tu peux créer un site web, générer un chat, créer des workflows poussés, gérer les réseaux sociaux. Donc, c'est très, très large. C'est un peu, c'est pas exactement, mais on se rapprocherait presque de l'équivalent en B2C des super apps en fait que tu peux avoir, WeChat notamment en Asie. Mais on n'en est pas encore là, mais c'est très large. Puis du coup, comme il s'agit en fait des informations et de la donnée qui est liée à ton revenu, c'est le cœur business. Et du coup, à chaque fois que tu vas devoir ou vouloir mettre en place une action, qu'elle soit marketing, commerciale, financière, elle va se baser sur ta base de données. Ça peut être un webinar, ça peut être le calcul des commissions, la facturation. Il y a énormément de cas d'usage. Et à chaque fois, tu vas venir puiser de la donnée de HubSpot. Là, par exemple, les besoins que je t'ai énoncés, tu n'as pas la possibilité de les faire directement dans HubSpot. Du coup, tu vas venir utiliser d'autres solutions qui vont être connectées. Et c'est là qu'en fait, la marketplace, elle prend tout son sens et tu en as besoin. Et donc, tu as énormément de cas d'usage là-dessus. Et donc, juste pour résumer ce que tu viens de dire, tu dis qu'il y a plein de potentiel déjà dans le CRM HubSpot, sur sa version gratuite et bien sûr sur ses versions payantes, mais que tout n'est pas traité parce que tu as envie de tout réunir, ce qui est lié aux revenus. Et dans ces cas-là, la marketplace sert à trouver des connecteurs natifs à d'autres briques qui permettent de compléter ça. Et si je résume moi aussi, dans la marketplace, il va y avoir des connecteurs natifs proposés par HubSpot. Et donc, ils seront encore plus certifiés. C'est des connecteurs avec Google, avec Outlook, enfin avec les grands écosystèmes référents. Et puis, des connecteurs natifs proposés par d'autres acteurs pour se brancher à des solutions existantes. On peut avoir des connecteurs vers Aircall, qui est une licorne française, vers un certain nombre de solutions reconnues du marché. Et puis après, des gens comme toi qui vont proposer des extensions qui vivent par elles-mêmes en complément d'HubSpot. Tu peux nous préciser ce dernier cas de figure ou ces 3 cas de figure si tu as des choses à compléter? Exactement. Non, mais tu as dit plein de choses intéressantes en fait. Le premier, c'est en effet, et tu as raison, la marketplace, elle va venir compléter des besoins auxquels HubSpot ne répond pas. Bien que la couverture fonctionnelle soit très longue, je me permettrais de rajouter une chose, c'est que ça va aussi pouvoir remplacer certaines fonctionnalités d'HubSpot sur lesquelles des utilisateurs peuvent peut-être trouver qu'il y a certaines limites et vont préférer ce qu'on appelle des best of breed, c'est-à-dire des spécialistes. Tu as mentionné Aircall, c'est un super exemple. Tu peux gérer ta téléphonie dans HubSpot. Par contre, avec Aircall, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc, tu as deux cas d'usage comme ça. Donc ça, c'était le premier point. Ton second point, c'était sur
les différences entre les types de solutions qui vont être sur cette marketplace, bah, faut savoir elle est déjà assez ancienne, mine de rien. La marketplace, elle a 12 ans et maintenant, tu as plus de, genre, j'ai regardé avant, tu as plus de 1400 applications connectées. Donc, ça commence à être conséquent. Et là-dedans, tu vas avoir différentes choses. Tu vas avoir, comme tu l'as dit, les très gros WebSpot va venir le faire. Et là, tu dois en avoir une trentaine, évidemment, peut-être une cinquantaine, mais évidemment, sur 1400 applications, on se doute bien que c'est pas les ingénieurs de HubSpot qui ont pu faire toutes ces connexions. Et du coup, tu as d'autres sociétés qui vont venir créer des connecteurs. Et là, c'est un point intéressant. Ça amène en fait pas mal de challenges parce qu'on se rend compte que tu as quand même pas mal d'applications qui ne sont pas nécessairement si bien notées dans la marketplace par les utilisateurs. Et c'est souvent parce que c'est d'autres fournisseurs qui sont venus faire la connexion eux-mêmes. Et évidemment, Oui, qu'elle est pas bien maintenue, que le produit vit pas nous complètement, on va avoir donc HubSpot, on va avoir des gros comme Aircall, comme Penny Lane, comme des grosses solutions du marché qui vivent par ailleurs et qui ont développé un connecteur qui se branche bien au CRM. Et puis, on va avoir plein de petits dans tous les sens qui vont faire des trucs une fois, qui vont vouloir le mettre sur la marketplace, mais qui vont pas l'entretenir. Et je disais qu'il y avait aussi des acteurs qui commençaient à développer, comme c'est ton ambition avec BillSpot, un business à part sans avoir de solution autre. Aircall, ça peut marcher avec HubSpot, ça peut marcher avec Salesforce, ça peut même marcher sans HubSpot ni Salesforce. ouais. Toi, BillSpot, tu es dans un truc qui est un complément d'HubSpot qui ne peut marcher qu'avec HubSpot. Exactement. Et peut-être pour revenir sur un point que tu as dit avant, tu as même et j'étais surpris, tu vois, en préparant notre échange, tu as même des très grosses sociétés, j'ai regardé par exemple Zendesk, avec qui l'intégration est très mal notée. Bon, c'est du public, hein, donc n'importe qui peut aller voir. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est pas forcément priorisé. Et puis donc en fait, pour revenir à ta question, c'est ce qu'on est en train de voir. Il y a une espèce de mouvance de compagnies qui vont se créer exclusivement pour HubSpot. Alors, c'est notre cas avec BillSpot. Tu pourras utiliser BillSpot en soi d'ailleurs sans HubSpot, mais tous nos clients en fait sont des utilisateurs HubSpot et ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'en fait, c'est une intégration qui est entre guillemets parfaite. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'anticiper, de créer un jeu de données. En fait, on va se baser sur le jeu de données HubSpot. Donc, toute notre database, en fait, c'est celle d'HubSpot. Tu renvoies la donnée de HubSpot. Ça te permet de garder ton CRM comme vraie source de vérité. Un exemple tout bête sur 2 niveaux d'intégration. Nous, on fait entre autres de la facturation, un peu plus large que ça. Mais si tu as une solution qui peut être intégrée avec HubSpot, mais parce qu'ils sont intégrés à 45 autres CRM, plus 50 outils de comptabilité, les intels sont moins poussés. Si par exemple, tu ne renvoies pas ne serait-ce que l'information du statut de la facture dans ton champ HubSpot, tu peux pas utiliser les workflows d'HubSpot pour gérer tes relances, qui sont quand même, les workflows d'HubSpot, c'est mondialement, c'est ce qui se fait de mieux. Tu peux pas, même si tu veux ensuite que tes équipes opérations, elles gèrent les commissions de tes sales, si les factures sont bien payées, tu peux même pas le faire. Il faut que tu utilises un autre outil. Donc en fait, tu as plein de pertes comme ça de temps qui sont considérables par la qualité ou le manque de profondeur d'une intégration. Ouais. Ouais, non, mais ça, on le voit tous les jours, hein. Nous, on fait beaucoup d'intégration pour nos clients. Très souvent, on se retrouve limité par les possibilités d'un connecteur dit natif. Et on doit expliquer aux clients qu'on doit développer un connecteur ad hoc, ce qui rajoute énormément de coûts, mais par rapport au cas d'usage qu'ils souhaitent adresser, on se retrouve dans une impasse avec les connecteurs natifs. Et c'est vrai qu'ils sont souvent pas assez complets et deux solutions qui ne sont pas faites à la base pour se parler, on va avoir
une perte d'information et il va falloir retrouver cette information, d'où ce développement ad hoc. Et ce que j'entends de BuildSpot, c'est que c'est vraiment développé sur la base, et d'où le fait que vous êtes très spécifique HubSpot, sur la base du modèle de données HubSpot. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème de perte d'informations ou d'informations utilisées différemment d'un côté et de l'autre, quoi. Exactement. Et en fait, c'est la proposition de valeur qu'on a. Et c'est la différenciation parce que nous, on va gérer tout ce qui est le processus qu'on appelle de quote to cash. Mais si on se focalise, par exemple, juste sur la facturation, il y a 1 milliard de solutions de facturation électronique. Hein. On va pas se mentir, c'est pas innovant. Par contre, arriver à le faire complètement en fait dans HubSpot, on est les seuls qui sont faits pour ça. Super. Maintenant, on va parler un peu donc de cet écosystème de marketplace. Tu disais qu'elle existe depuis 12 ans, qu'il y a 1400 apps dessus, que beaucoup sont mal notées, une cinquantaine faites par HubSpot, après, y compris des grosses mal notées. Est-ce que tu dirais que HubSpot fait bien son travail d'animation de sa marketplace? J'ai l'impression que la question est orientée. Je pense que ça va dans le bon sens. Historiquement, HubSpot, c'était quand même plus un outil de marketing automation. Et du coup, la marketplace est vieille et à la base, elle était faite pour le marketing automation. Mais je pense que ça a pris tout son sens quand il y a eu le lancement du Sales Hub, qui est le CRM à proprement parler. Et du coup, l'importance de la marketplace est venue beaucoup plus tard, pardon. Du coup, ça veut dire qu'il y a eu des équipes qui se sont montées un peu plus tard. Là, maintenant, il y a quand même des grosses équipes au sein de HubSpot qui sont en charge de la marketplace. Alors, en tant qu'éditeur partenaire, c'est vrai qu'on est suivi, on récupère de la data, on a des accès à la roadmap de la solution. Tu peux avoir des accès aussi à du support en termes de dev. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont faites. Est-ce que ça pourrait aller encore plus loin? C'est certain. Le marketing est bien et te supporte, mais c'est vrai que ça demanderait peut-être un effort supplémentaire sur de la mise en avant, notamment, c'est clair, mais je pense que ça va vraiment dans la bonne direction. Bon, moi, je vais peut-être être un poil plus critique. Hein. Vous savez qu'on est très pro HubSpot, que ce podcast s'appelle Les Aventuriers d'HubSpot, qu'on accompagne nos clients sur HubSpot. Donc, on essaye d'être après le plus objectif possible. Je considère que sur ce point-là, Salesforce, Microsoft sont quand même vachement plus avancés, font beaucoup plus pour soutenir les éditeurs d'extensions et pour les aider à commercialiser. Entre autres, Microsoft, par exemple, permet de facturer directement à travers les Microsoft Exchange, prend une... Alors, c'est pas Exchange, je prends à travers son outil de marketplace. Un client peut installer une extension et payer cette extension directement en rentrant complètement dans le processus achat Microsoft qui a déjà été mis en place, donc sans créer de nouvelles factures, de nouveaux comptes fournisseurs, etc. Et avec une commission prise par Microsoft qui est absolument ridicule, je crois que c'est 3% de mémoire, mais elle est très faible. Salesforce permet la même chose, la commission est plus importante, mais malgré tout, de remplir ce rôle de facturation, de remplir un rôle aussi de promotion beaucoup plus fort. Je sais que Microsoft accompagne Incentives et CSM sur le fait que les clients utilisent des extensions et vont déployer des extensions. Donc, ils en font des vendeurs d'extensions qui permettent les extensions étant un super outil de fidélisation. HubSpot qui fait vraiment pas grand-chose en termes de mise en avant, qui ne permet pas la facturation et qui laisse les éditeurs d'extensions quand même beaucoup se démerder, me semble être quand même un cran en dessous et aurait un vrai intérêt à dynamiser beaucoup plus son écosystème parce qu'on le sait que pour des gros acteurs de plateformes comme Microsoft, comme Salesforce, comme HubSpot aujourd'hui, et c'est l'ambition d'HubSpot d'être une Customer Data Platform ou une Customer Platform tout court, le fait d'avoir une marketplace hyper dynamique, comme tu parlais des super apps, mais on peut parler de l'iPhone ou
ou d'Android, etc. C'est un vrai facteur de fidélisation, c'est un vrai complément aux limitations d'un outil. Et si on maîtrise mieux la qualité des extensions, si on facilite le marketing de ces extensions, la facturation de ces extensions, ben on crée des clients plus fidèles et un écosystème plus dynamique et plus sain. Parce que là, aujourd'hui, je pense que vous avez à vous payer le développement du produit, mais aussi à pas mal l'investir en marketing et en vente pour vendre votre produit. Et que HubSpot, vous n'êtes pas tant que ça. Tu peux nous en dire plus? Ouais, bah, t'as raison, hein. Je pense que pour moi, Microsoft, Salesforce et je mettrais aussi Atlassian, c'est peut-être les modèles là-dessus et c'est ce qui se fait de mieux. Et je pense que c'est un peu ce qui est visé, la facturation. Ce serait, alors, même pour nous qui, qui vendons de la facturation, donc c'est cocasse, mais ce serait très pratique. En effet, je sais que chez Salesforce, même les sales pouvaient être incentivés, tu vois, s'ils arrivaient à passer des leads et par exemple, les clients prenaient call à la fin. Donc, il y a encore une marge de progression, c'est certain. Et je pense que ça vient du côté plutôt récent de HubSpot sur cet aspect CRM. Et à mon avis, la voie elle est tracée, ça va arriver là. C'est pour ça que je pense que c'est le bon moment de rentrer dans cette mouvance, parce qu'en étant les premiers, évidemment, on bénéficie toujours des avantages. Mais complètement aligné avec toi. Il y a des bonnes choses quand même qui sont faites. Déjà, quand j'étais encore chez HubSpot, je sais que une des maîtrises qui était assez traquée, notamment pour la rétention des clients, c'était le nombre d'applications qui étaient connectées. Donc, toute l'équipe CSM, elle a quand même un vrai intérêt à ce que, bah, tu vois, il y ait le plus d'apps connectées, parce qu'on sait que c'est ce qui finalement augmente la rétention. Mais on n'est pas encore au même niveau que tu peux avoir avec d'autres plateformes. Cela étant dit, je rebalancerai, il y a une volonté quand même des équipes commerciales, des sales ingénieurs, des managers aussi, des équipes success de faire de l'enablement pour leurs équipes afin que tout le monde soit le plus possible au courant des solutions qui peuvent être proposées. Ouais, moi je dois dire que nous-mêmes, on s'est posé la réflexion ou pas. On a développé pas mal d'extensions, pas nécessairement sur la marketplace, mais d'extensions pour faire de la géolocalisation, à un moment pour faire du SMS, et depuis ça a été mis en place pour intégrer directement des devis custom dans HubSpot, etc. Donc on a beaucoup personnalisé HubSpot pour nos clients et on se pose la question d'en faire des extensions et de les entretenir. Et moi, ma vision perso, c'est de freiner un peu ça parce que packager un produit, ça coûte cher. Le marketer et donc faire un prix marché aussi, ça fait des prix bas. Et à côté de ça, vu qu'il n'y a pas une grosse dynamique marketing autour de la marketplace, on va vendre peu de fois quelque chose qui n'est pas pricé cher, alors que je préférais finalement le vendre encore moins de fois, mais beaucoup plus cher. Et donc rester sur une logique sur mesure. Et ça coûtera aussi moins cher à entretenir. Donc c'est vrai que perso, pour qu'on se lance plus dans ce monde de l'extension qui est séduisant parce que c'est du produit, parce que ça permet de capitaliser sur de la valeur de ce qui a été créé, etc. Et pas tout refaire en mode service à chaque fois. Moi, ce que j'attends, c'est vraiment que le marketing de l'extension, que sa facturation soit portée par HubSpot, parce que ce jour-là, je serais sûr que, j'aurais à me concentrer que sur construire la meilleure extension, la packager, l'entretenir pour qu'elle reste toujours au top, rajouter des features, etc. Mais pas en plus me cogner le porte-à-porte pour dire, au fait, vous savez, j'en ai fait une, ça existe, est-ce que ça vous intéresse? Et ça coûte une fortune. Comment tu abordes ces coûts-là, toi qui es un commercial chevronné? Alors, je dirais, mais c'est ultra intéressant. Il y a deux choses. Tu commences à le voir aux États-Unis, il y en a de plus en plus. Pour les nommer, mais Arrows, qui gère par exemple l'onboarding des utilisateurs HubSpot, a explosé cette année. Et je pense que c'est le début d'une nouvelle, d'un nouveau mouvement. Et puis, de l'autre côté, c'est marrant, là, il y a eu l'IPO il y a 2 semaines de Shopify.
pas de Shopify, pardon, de Klaviyo, qui est une solution de marketing exclusivement pour les gens qui sont sur Shopify. Du coup, tu vois qu'il y a des très, très, très grosses boîtes, des boîtes qui sont allées jusqu'à l'IPO. Mais en effet, c'est vrai que pour l'instant, côté HubSpot, il n'y a pas encore de players de cette taille-là. Je pense que ça va venir vu la croissance à 30% de HubSpot et la croissance qui est notamment portée, je n'ai pas les chiffres, mais c'est plus un pressenti par le CRM. Après, c'est vrai que tu as des coûts. Nous, on reçoit quand même via la marketplace, il faut compter 7, 8, 10 leads par semaine, donc sans rien faire. Et après, je dirais, c'est comme si tu lançais une boîte normale, sauf que finalement, au démarrage, tu as un marché qui est un peu plus serré. Et du coup, tu peux avoir un marketing qui est un peu plus aligné vers ces personnes. Ça t'amène aussi, je pense, une facilité, tu vois, pour reprendre l'expression du porte-à-porte. Ce qui te permet de l'éviter, c'est que tu peux, en faisant ça, tu peux gagner du temps en allant approcher tous les partenaires, donc en 1 minute 30 finalement, de HubSpot, et du coup, tu leur présentes ta solution, parce que eux, ils vont parler à plein de gens, du coup, de temps en temps, il y aura peut-être des besoins. Tu peux aussi, en te rapprochant des équipes, c'est un peu plus compliqué, là j'avoue, j'ai un peu de chance d'être un ancien, le présenter aux commerciaux, aux CSM, et du coup, faire de l'enablement de ces équipes, afin que eux, quand il y a des besoins, ils puissent répondre de manière efficace. Super, on approche de la fin de ce podcast. Qu'est-ce que tu donnerais, là on a beaucoup parlé d'interne sur se lancer ou pas, faire une extension ou pas, en conseil à un utilisateur d'HubSpot qui cherche une extension sur la marketplace, comment l'aider à trouver la bonne, à bien la choisir, c'est quoi le bon parcours pour l'utilisateur? C'est une très bonne question. Ça s'améliore. En plus, maintenant, ils peuvent le faire directement depuis leur compte HubSpot. Il y a le petit onglet Marketplace. Je dirais la première chose, c'est regarder le nombre de connexions et surtout les avis. Parce que les gens donnent des avis, ça permet de bien comprendre. Puis ensuite, ça, moi, je le dis de manière assez globale, tester en fait. Tout simplement tester, que ce soit via une démo, soit via un trial, mais tester l'intégration en elle-même, ce qu'elle permet de faire. Et je dirais le mindset de manière globale, il doit vraiment être renversé. C'est plus, ok, j'ai un besoin, par exemple, d'arriver à, je sais pas, je veux gérer des webinars. Sachant que HubSpot est mon centre de vérité, le principe, c'est pas de chercher, en tout cas, c'était moi sur Google, meilleure solution de webinar, mais c'est plutôt d'aller depuis la marketplace HubSpot et chercher webinar. Parce que ça te permet, encore une fois, d'avoir le mindset de dire, mon CRM, c'est ma source de vérité. Et ensuite, tester et regarder les avis. Très intéressant ce dernier point. Je le reprendrai dans le résumé. Avant ça, la dernière question classique maintenant du podcast, c'est quoi la prochaine étape de ton aventure HubSpot? Nous, la prochaine étape de l'aventure HubSpot, ça va être probablement un autre produit qui sera connecté de la manière HubSpot, qui sera connecté à BuildSpot, mais et ça va être plutôt sur tout ce qui est portail client. J'avais eu beaucoup de demandes de mes équipes à l'époque. Tu n'as pas une bonne solution. Tu peux le faire dans HubSpot, mais c'est assez compliqué. Avoir une solution clé en main, puis c'est assez logique, vu que nous, on fait du contrat, du devis et de la facture. Ça permet de stocker tous ces documents dans un portail et donner accès aux clients des utilisateurs HubSpot à ces informations dans une sorte de drive privative. Super intéressant. Merci beaucoup, Yann, pour ton partage d'expérience. Je vous rappelle qu'on a parlé aujourd'hui de la marketplace, de comment bien l'utiliser, en faisant attention particulièrement aux avis et en y allant comme en sachant qu'HubSpot est la source de vérité sur tout ce qui a trait aux revenus. Donc, en allant chercher des extensions qui viennent se connecter naturellement à cette source de vérité. On a aussi parlé des progrès que HubSpot peut faire pour rendre cette marketplace plus dynamique en termes de marketing, en termes de facturation. On l'a comparé au marketplace des autres grandes plateformes. Donc j'espère que cet épisode vous a beaucoup appris et que notre aventurier du jour vous a partagé son enthousiasme pour la solution. Si comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné,
Contactez-moi chez 1 minute 30, mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Merci encore Yann, salut. Merci Gabriel, à bientôt.